On va fermer les yeux. Un petit temps d'adoration. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. La louange, oh gloire, louange, Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps précieux qu'il nous a donné, de partager la parole de Dieu, pour écouter son ainsi dit. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu du ciel vienne nous parler, que le Dieu du ciel vienne nous faire du bien au travers de sa parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tant de grâce, Père éternel. Merci pour tant d'amour, Jésus-Christ. Merci pour tant de bonté, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, sois béni, Christ Jésus. Toi qui ne changes point, Père éternel. Toi qui demeures le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes là pour toi, Christ Jésus. Nous sommes là pour toi, Christ Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Viens nous faire encore du bien, Christ Jésus. En ces dimanches d'enseignement, Christ Jésus. Viens encore, Jésus-Christ de Nazareth. Viens encore nous faire du bien, Christ Jésus. Viens nous parler, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit nous parle, Christ Jésus. Que tu déverses, Père éternel, l'onction, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole, mon Dieu, mon roi, la puissance du Saint-Esprit, Christ Jésus, au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Christ Jésus. Merci, le roi de la gloire. Ta parole est une lampe qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre sentier, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta parole, Jésus-Christ. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole, Christ Jésus. L'homme n'est pas passé loin du Père, était la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci le Dieu de la Bible, merci le Dieu tout-puissant, merci le Dieu du ciel, Christ Jésus. Merci, Papa, nous dépendons de toi, Christ Jésus. Tu es, Seigneur, tu es notre appui, Christ Jésus, notre forteresse, Père, notre abri, mon Dieu, mon roi, notre recours, Christ Jésus. Père, merci le Dieu qui est illimité dans le temps comme dans l'espace, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, d'avoir apporté des solutions à nos problèmes, Christ Jésus. Alléluia. Nous les savons et nous les confessons, Christ Jésus, que la solution à notre problème ne s'appelle que Jésus. Personne d'autre, mon Dieu, mon roi. Les gens peuvent nous conseiller, les gens peuvent nous donner des chemins. Ah non, fais telle procédure, fais telle autre procédure, mais à toi, Christ Jésus. Amen. La Bible dit, tu es le chemin. La Bible dit, tu es la vérité et tu es la vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens transmettre la vie, Christ Jésus, à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Viens transmettre la vie à ton peuple, Christ Jésus. Viens ouvrir, Christ Jésus, le yeux céleste, Père éternel. Viens ouvrir le yeux de l'esprit, mon Dieu, mon roi. Parle à ton peuple, Christ Jésus, de ce que tu m'as inspiré. Je ne suis qu'un simple instrument, Christ Jésus. Un simple instrument, Christ Jésus, que tu permets cet après-midi, mon Dieu, mon roi, pour parler aux destinées de ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, puissance du Saint-Esprit, viens, Seigneur Jésus, viens, Christ Jésus, viens parler, mon Dieu, mon roi. Moi, je ne sais pas parler, Christ Jésus, mais oui, c'est toi qui sais parler, c'est toi qui sais convaincre, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui sais toucher le cœur, Christ Jésus. Ta parole, c'est percer le cœur, mon Dieu, mon roi, percer, Christ Jésus, Dieu des armées. Viens, Seigneur Christ, viens, Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Viens, Christ Jésus, viens, oh Dieu des armées, nous parler dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons place.
Pour ceux qui n'étaient pas là pour le dimanche dernier, notre enseignement s'intitule « À l'entrée de la tente ». Voilà, on a parlé de l'histoire de Jacob qui a été chez Laban, voilà. Il a travaillé pendant 20 ans pour avoir des épouses, alors que lui, il était parti pour une épouse, mais bon, voilà, les circonstances ont fait qu'il a eu 2 épouses, Léa ainsi que Rachel. Il a encore travaillé chez Laban pour le bétail, pour le bien. J'aimerais bien qu'on lise la parole de Dieu dans Genèse chapitre 31, verset 42. Genèse chapitre 31, verset 42, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 31, 41 à 42. Cela fait 20 ans passés. Non, cela m'est fait 20 ans passés dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton petit bétail. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir le main vide. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains, et hier, il a prononcé son arbitrage ou sa sentence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là c'était le cri de cœur de Jacob. Le cri de cœur de Jacob qui disait à Laban que non, cela fait 20 ans que j'ai travaillé chez toi. J'ai travaillé 7 ans pour Léa, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, ce qui a fait 14 ans, j'ai travaillé encore 6 ans pour le menu bétail. Et maintenant, laisse-moi tranquille. On voit dans l'histoire, on ne va pas répéter ce qu'on a dit le dimanche dernier. On voit dans l'histoire, c'est que Jacob, en partant chez Laban, il n'avait pas averti. Il n'avait pas averti celui qui était son seigneur, celui qui était son patron, entre guillemets. Il ne l'a pas averti. Il est parti, quand il est parti, avec Rachel, avec Léa, ainsi que le bien. Et la Bible nous dit, on avait dit ça la semaine dernière, c'est que Rachel, en quittant la maison de son père, elle avait pris quelque chose, qui est le téraphim. Elle avait pris ça dans la chambre de son père, qui est Laban. Alors que le téraphim, on a dit ça le dimanche dernier, c'est que le téraphim, c'est une forme d'idole. Les téraphim, c'est un petit dieu que Laban gardait dans sa chambre. Mais sa fille a pris ça et s'en est allée avec Laban. Mais Rachel étant l'épouse, l'une des épouses de Jacob, il a fallu que Rachel dise à Jacob, mais tu vois, parmi les choses que tu as amenées, moi j'avais pris quelque chose dans la chambre de mon papa. Mais elle n'avait pas dit ça. Nous avons compris le dimanche dernier que cela était un intrus dans la maison de Jacob. Alléluia. On parle de la tente. Donc, à l'entrée de la tente, quand Jacob, le bien, ainsi que ses 2 épouses sont arrivés sur une montagne, ils ont établi une tente. On a dit que dans la tente, il y a une porte. C'est-à-dire, cette porte-là permettait les entrées comme les sorties. Alors, Jacob étant le chef des ménages, Jacob étant le seigneur de ses épouses, Jacob étant le numéro 1, lui qui a établi cette tente, devait contrôler les entrées comme les sorties. Mais à la grande surprise, Rachel, le téraphim qu'elle avait prise à la maison de son père, qui est Laban, l'a fait entrer dans la tente qu'a établie Jacob. Donc, elle avait ouvert une porte. Alléluia. Alléluia. Alors que la tente devait rester sainte. La tente qui représentait là où c'était un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'était un lieu qui devait rester saint. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Il y avait une idole qui s'est retrouvée dans cette tente. On s'est posé la question, qui l'a ramené dans la tente que Jacob avait établie? C'était l'une de ses épouses. Alléluia. Alléluia. Amen.
nous avons compris que la porte représentait, les dimanches derniers on l'a dit, la porte représentait l'autorité. Aujourd'hui on va parler d'un sous-thème aussi, comme quoi la porte peut représenter aussi la bouche. Alléluia. La porte, le dimanche dernier on l'a dit, représentait l'autorité. Aujourd'hui, la porte représente la bouche. J'aimerais bien qu'on lise la parole de Dieu. Genèse chapitre 31, verset 32. La Bible dit ceci. Ça, c'est Jacob qui disait à Laban, « Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la porte représente la bouche. Quand vous lisez, vous allez lire à la maison, dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Les sages a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en veut en mangera les fruits. Bien-aimé, la course-poursuite de Laban vis-à-vis de Jacob, c'est que il y avait quelque chose de Laban qui manquait. Et cette chose-là, c'était comme une réclamation. Il a dit non, il y a un téraphim à moi, sûrement, c'est Jacob qui est parti avec. Du coup, moi je vais les suivre. Bien aimé, cela a représenté une réclamation. Et quand il est venu rencontrer Jacob pour lui dire, mais pourquoi tu es parti? Ça c'était du mensonge, on a lu ça la semaine dernière, c'est que Laban disait à Jacob, mais tu aurais pu m'avertir de ton départ. J'aurais mieux organisé avec des tambourins, avec tout l'honneur possible ton départ. Mais tu as quitté comme un voleur, tu as quitté sans m'aviser. Mais maintenant je t'ai dit, mais il y a quelque chose de moi qui est en toi. Il y a quelque chose de moi qui se trouve dans ta tente. Et Jacob, ne sachant rien, il a dit, tout ce que moi j'ai ramené de la maison de Laban, ce sont des choses qui m'appartiennent. J'ai eu des épouses pour lesquelles j'ai travaillé, et j'ai eu le menu bétail pour lesquels j'ai aussi travaillé pendant 6 ans. Alors toi, si tu penses qu'il y a quelque chose que moi j'ai apporté dans mon tente qui t'appartient, eh bien vas-y dans la maison, vérifie. Mais Jacob a lancé, il a dit, la personne par laquelle on trouvera quelque chose de toi dans ma tente, il laissera la vie. Alléluia. Le pouvoir de la bouche. Alléluia. Le pouvoir de la parole, bien-aimé. Mais Jacob, en faisant cette déclaration, ignorait que son épouse avait pris quelque chose de son papa, l'avait même dit, il avait volé les téraphimes. C'était une idole de son père qu'il a ramené dans la tente de son mari. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob a vérifié. La Bible dit, il a vérifié, il a trouvé Rachel. Rachel qui a dit, mon Seigneur, mon Père, je ne peux pas me lever pour que tu puisses vérifier. Je suis indisposé. On l'a dit le dimanche dernier que quand une femme te dit qu'il est indisposé, c'est qu'elle est pendant la période de menstruation. Et son père avait compris, il n'a pas dérangé. Mais il y avait une conséquence quand même. Il y avait une conséquence quand même. Jacob a parlé. Jacob a dit, la personne, c'est lui à qui on trouvera quelque chose de là-bas dans ma maison, trouvera la mort. Mais il a fait cette sentence parce qu'il ne s'est reproché de rien. Je me dis, même quand je méditais ma parole, c'est que même Jacob savait que ni Léa, ni Rachel pouvaient ramener quelque chose de là-bas dans sa tente. Alléluia. Alors qu'une de ses épouses a ramené le téraphim qui représentait une idole. C'était une réclamation, bien-aimée. La bouche. Bien-aimé, dans la bouche, qui est une des portes, dans la bouche sort l'amour.
Bien-aimé, dans la bouche sort la haine. Bien-aimé, dans la bouche sort le motivation. Dans la bouche peut sortir le bénédiction. Dans la bouche peut sortir le malédiction. Dans la bouche peut sortir des découragements. Et dans la bouche peut aussi sortir de réclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme dans Luc chapitre 22, verset 31, Jésus-Christ qui disait à Pierre, 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 le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Ah, le diable avait réclamé Pierre. Non, celui-là m'appartenait, comment il peut, bon, je vais... Mais Dieu dit, non, le diable t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras grand, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la première victoire, c'est la bouche. La première défaite, c'est aussi la bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, ta première victoire, comme ta première défaite, c'est aussi ta bouche. Bien aimé, en voyant les athlètes, quand je méditais la parole de Dieu, j'ai suivi sur Netflix un film, un documentaire d'une athlète américaine, une jeune dame qu'on appelle Simone Biles. J'avais vu, on racontait l'histoire de cette dame, elle parlait aussi, et ses entraînements, j'ai vu son coach, comment on l'a coachée. Elle faisait de la gymnastique, je pense qu'elle a aussi, elle a eu la médaille d'or ici aux Jeux Olympiques. Plusieurs médailles d'or aussi par le passé. Bien, mais quand je voyais son coach dans ses entraînements, c'était plus la bouche qui parlait. Alléluia. Il me montrait, mais il parlait beaucoup. Quand on parlait beaucoup, quand la bouche parlait beaucoup, c'était que des motivations, Tu peux aller grand, tu peux faire ça, tu peux faire ça. En un temps record, tu peux faire ça. Vous verrez qu'il y a même des gens qui sont des coachs, des gens qui font des formations pour être entraîneurs. C'est plus de motivateurs. Alléluia. Parce que quand tu regardes même le passif, bon, pas d'autres, mais pour certains, le passif des vrais coachs par rapport aux joueurs, les joueurs ont une plus grande cote que même leurs coachs. Mais qu'est-ce que les coachs font? C'est pas les coachs qui jouent au football. C'est pas les coachs qui disent non, tu vas tourner ceci, non, il faut que tu cours, il faut que tu fasses ça. Mais les coachs est là que pour motiver. Alléluia. Amen. Et il motive par quoi? Par sa bouche. La première défaite, c'est la bouche. La première victoire, c'est la bouche. Nous sommes des parents. Même quand on est à la maison, bien-aimé, apprends à encourager tes enfants par ta bouche. Même si l'enfant n'arrive pas à ses devoirs, ne lui dis pas que tu es nul. Non, si tu sens que tu le montres, il n'arrive pas. Aujourd'hui, vous avez fait pratiquement 2 heures, il n'arrive pas. Tu dis non, on met un stop. On va recommencer demain. Alléluia. On va recommencer demain. Il faut que nous soyons de motivateurs. Cette église qui commence sous la vision du pasteur Dédé. Nous voulons que nous qui avons commencé, c'est nous qui commençons cette église, soyons de motivateurs de ceux qui vont venir après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de la bouche fait sortir l'amour. Bien-aimé, le plan de Dieu a toujours été un plan d'amour pour nous. Le plan de Dieu, c'est que Dieu a conçu comme son plan. J'aimerais bien qu'on lise la parole de Dieu, on verra. Le plan de Dieu, c'est l'amour pour nous. C'est dans Genèse chapitre 1er, tout juste au commencement. J'aime bien qu'on lise beaucoup plus la parole de Dieu, parce que ça, c'est notre base. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alléluia. La Bible dit, Dieu créa l'homme, créa aussi la femme. Dieu créa l'homme à son image et Dieu les bénit. Dieu le bénit. La bénédiction, c'est par la bouche. Bien aimé, une autre porte, c'est par la bouche. Bien aimé, par la bouche,
on peut ouvrir sa porte et par la bouche, on peut aussi fermer sa porte. Alléluia. Amen. Tu peux déclarer que moi, mes enfants, aucun de mes enfants ne va mourir avant moi. Ces enfants vont grandir, ces enfants auront des diplômes, ces enfants feront des universités, ces enfants seront des grands cadres, ces enfants épouseront, ils vont jamais divorcer. Tu peux faire toutes les déclarations possibles au travers de ta bouche. La bouche est une porte. Pourquoi j'ai dit c'est une porte? Parce que Jacob a dit à Laban, au travers de sa bouche, que c'est lui par lequel tu trouveras quelque chose qui t'appartient dans ma tente. Et la personne là puisse mourir. C'était la bouche qui a parlé. Et la conséquence, c'est que Rachel était morte. Alléluia. Le pouvoir de la bouche. Bien-aimé, à travers la bouche, on peut faire des grandes choses. À travers la bouche, bien-aimé, on peut régner sur ce monde. On peut régner sur ce monde à travers la bouche. Mais garde à nous de bien utiliser, bien-aimé, notre bouche. Bien aimé, les apôtres, parce que j'aime quand on lit la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, il faut qu'on relise aussi dans la nouvelle alliance. Les apôtres en ont aussi parlé. On lit 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Il a dit ceci. 1 Jean chapitre 2. Verset 13 à 14, la Bible dit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Bien aimé, les apôtres parlent de 3 catégories. Les apôtres parlent de pères, ils parlent des jeunes gens et ils parlent des enfants. L'amour de Dieu. Le plan de Dieu en nous, c'est que l'amour, il n'y a pas rien d'autre, bien aimé. Comme on l'a lu dans Genèse chapitre 1, c'est que Dieu a créé, il a créé à son image et Dieu les a bénis. Dieu a utilisé sa bouche pour bénir. Nous utilisons notre bouche pour faire quoi? Notre bouche, ça sert à quoi? Est-ce que c'est toujours pour critiquer? Est-ce que notre bouche, c'est toujours pour parler du mal? Aux uns aux autres, c'est dans la calomnie, notre bouche, c'est dans la médisance, notre bouche. Bien aimé, la première victoire, c'est notre bouche. Amen. La première défaite aussi, c'est notre bouche. Bien aimé, j'aimerais que cet après-midi, nous puissions étudier 5 leçons à retenir de l'amour de Dieu. 5 leçons à retenir de l'amour de Dieu. Bien aimé, la première leçon, c'est que Dieu a commencé à nous aimer avant la fondation du monde. Tu n'existais pas encore, Dieu t'aimait déjà. Raison pour laquelle le psalmiste dit dans Psaume chapitre 139, verset 16, « Je n'étais qu'une masse informe. » Quand je n'étais qu'une masse informe, vous lirez ça à la maison, je n'étais qu'une masse informe. Dieu me connaissait et sur son livre était prescrit tout ce qui concerne ma destinée. Bien, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu est amour que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est faux. Que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que Dieu est amour. Non! Dieu est amour avant la fondation du monde.
L'amour de Dieu nous a précédés avant même qu'on arrive, avant même le jour de ta naissance, avant même que ton père et ta mère se mettent ensemble. Dieu te connaissait. Il savait qu'un certain Dédé, il savait qu'un certain Paul, il savait qu'un certain XY va naître, je ne sais pas, à Matadi, je ne sais pas, à Mayumbe, je ne sais où. Dieu nous connaissait déjà. Donc l'amour de Dieu, le plan de Dieu, ne réside que sur son amour. Et son amour nous précède, bien-aimés. Arrêtons de croire que Dieu est amour parce qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Non. Même pour des gens qui se retrouvent dans des conditions difficiles, pour l'instant. Même des gens qui sont, je ne sais où, dans le plaisir de ce monde. Mais Dieu est amour aussi pour eux. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 1er, je veux qu'on lise ça. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. C'est lui qui trompe et lire. Hein. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, bien-aimé. Arrêtons de croire que Dieu m'a aimé seulement quand je l'ai reçu. Et il y a certaines personnes qui pensent même que quand je ne priais pas, j'avais l'impression que Dieu m'aimait que quand j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai eu plusieurs attaques. J'ai des gens qui viennent me visiter la nuit, alors que quand je n'étais pas dans le Seigneur, eh ben, je n'avais rien. L'amour de Dieu nous précède. Amen. L'amour de Dieu, après, même quand tu étais dans, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, tu t'es retrouvé dans un bar en train de siroter une bière, je ne sais pas, tu dansais dans une boîte de nuit, Dieu t'aimait. Même au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont dans des boîtes de nuit, mais Dieu les aime aussi. Dieu nous aime ici, il aime aussi ceux qui sont là-bas. Bien aimé, la deuxième leçon, Dieu nous aime parce qu'il est amour lui-même. Son amour n'est pas subordonné à notre service rendu. Il y a des gens qui pensent que parce que je sers Dieu, parce que je suis à l'église tous les jours, bon, pas tous les jours, mais vraiment le mercredi, les dimanches, tous les dimanches, moi je ne rate pas l'église. C'est pourquoi Dieu m'aime. Non. Non. L'amour de Dieu n'est pas subordonné au service rendu. Non, parce que je prêche, Dieu m'aime. Non, parce que je modère, Dieu m'aime. Parce que je donne l'offrande, Dieu m'aime. Non. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Rien à voir, bien-aimé. L'amour de Dieu n'est pas subordonné à un service rendu. Non. Son amour dépasse tout, bien-aimé. Dépasse tout, bien-aimé. Ça dépasse tout. Bien, la troisième leçon. L'amour de Dieu est parfait. Il n'a rien à voir avec la crainte. On associe abusivement l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Vous allez lire dans 1 Jean chapitre 4, versets 17 à 18. Bien-aimé, Dieu veut nous amener à savoir qu'il est amour parfait. Son amour est parfait. Son amour ne dépend pas de la crainte, non. Non, c'est parce que je crains Dieu, Dieu est amour pour moi. Non. Dieu est amour parce que lui-même, il est amour. Lui-même, en lui-même, il est amour. À raison pour laquelle j'ai du mal. Dans certaines personnes, quelqu'un a fait du mal. Il revient. On dit non, il a pu peut-être parmi nous. Il a commis l'irréparable. Non, vraiment ici, c'est fini pour toi. Bien aimé, Dieu est amour. Il est amour. Et quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit tout ce qui peut nous arriver dans la vie, mais il faut qu'on sache que Dieu, il est amour. Le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous n'est qu'amour.
quel que soit le péripétie que quelqu'un peut connaître sur cette terre, on ne prévoit jamais des choses, bien-aimés. On ne prévoit pas que... Regardez l'histoire de Jacob. Il ne savait pas que c'était sa femme, Rachel, qui a ouvert la porte, qui a amené quelque chose. Bien, mais quand tu aimes quelqu'un, tu dis, je vais l'épouser. Mais tu ne sais pas. Tu ne connais pas son état intérieur. Tu ne sais pas. Tu l'aimes parce que vous discutez bien. Vous avez pris des décisions, vous faites des projets. Mais son intérieur, tu ne sais pas. Ah, moi, je connais ma femme. Je connais très bien ma femme. Je connais très bien comment mon mari fonctionne. Il n'y a que Dieu qui nous connaît, bien-aimé. Le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il n'y a que lui qui nous connaît. Par son amour, il a permis que nous naissions. Par son amour, il a permis que nous grandissions. Par son amour, il a permis que nous voyageons. Nous quittons un point X pour un point Y, bien-aimé. Tu as quitté Kinshasa et tu es passé, je ne sais pas, par la Turquie. Tu es passé par Bénin. Je ne sais pas jusqu'à ce que tu arrives en face. Tu as fait dans ces mouvements-là, Dieu t'aimait. Dans ces mouvements-là, Dieu assisté. Donc peut-être tu ne priais pas. Peut-être que tu avais rencontré quelqu'un qui t'a amené dans des voies, je ne sais où, quand tu étais à Bénin, quand tu étais, je ne sais pas, en Chine. Mais tous ces mouvements que tu faisais avant que tu ne viennes t'installer en France, Dieu te connaissait. Dieu avait de l'amour pour toi, bien-aimé. L'amour parfait. L'amour inconditionnel, bien-aimé. Amen. Inconditionnel, bien-aimé. On n'arrêtera jamais de faire des mouvements dans nos vies, bien-aimé. Là, tu es installé peut-être en France, tu es installé à Paris, mais on ne sait pas demain, peut-être tu seras au Canada. Non, peut-être demain, il y aura des responsabilités qui vont t'amener dans tel autre pays. Tu vas faire plusieurs mouvements, mais dans ces mouvements-là, sache que Dieu est d'amour pour toi. Quelles que soient les embûches sur ton chemin, quelles que soient les embûches, je ne sais où, des personnes que tu vas rencontrer qui vont t'abuser, mais sache que Dieu, il est amour, bien-aimé. Quand tu ne les connaissais pas, quand tu marchais selon le plaisir de la chair, mais le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, il te connaissait, bien-aimé. L'amour parfait. La quatrième leçon, l'amour de Dieu ne dépend pas de nos œuvres. Il dépend de son œuvre à lui, par Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu est indépendant de nos œuvres. L'amour de Dieu est indépendant. Les œuvres ne sauvent pas. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Mais il y a un sacrifice suprême que Jésus-Christ a fait. Il y a eu la crucifixion. Jésus-Christ, le fait qu'il a accepté la croix pour nous, le fait qu'il a accepté la croix pour nous, c'était fini, l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Il m'a dit, c'est toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est toi qui vas mourir sur la croix pour mes enfants. C'était ça l'amour. Ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas nos dîmes. Ce ne sont pas nos offrandes, bien-aimés. Raison pour laquelle même Dieu, pour te bénir, il n'a besoin de rien. Amen. Il n'a besoin d'écouter personne. Quand il décide, il décide. Quand il décide, il décide. La décision de Dieu n'est pas dépendante de toutes nos œuvres que nous pouvons faire. La dernière leçon, l'amour de Dieu n'est pas une conséquence, mais l'amour de Dieu est la cause de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas une conséquence. Ce n'est pas une conséquence pour que Dieu m'aime. Voilà, si j'ai fait ça, la conséquence c'est que Dieu va m'aimer. Non. Si j'achète de belles chaussures pour le pasteur, quand il sera devant, en train de prêcher, Dieu va voir que c'est moi qui ai acheté ces belles chaussures, ces beaux costumes pour mon pasteur. Dieu va beaucoup m'aimer. C'est faux, bien-aimé. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. L'amour de Dieu n'est pas une conséquence, mais l'amour de Dieu, c'est une cause. Amen. Ce n'est pas parce que, bon, la conséquence de faire ça, bon, Dieu va m'aimer. Non. La cause, l'amour de Dieu, c'est la cause de notre vie.
l'amour de Dieu, ce n'est pas la conséquence de ce qu'on peut faire. Non. Faisons ce qui est bon pour Dieu. Faisons ce qui est bon pour notre Église. Faisons tout ce qui est bon. Soutenir l'œuvre de Dieu. Faisons ça. Mais ce n'est pas une conséquence que quand tu fais ça, Dieu va t'aimer. Non, tu fais ça par rapport à ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est la cause, c'est pas la conséquence. Arrêtons de croire que parce qu'on fait X, parce qu'on fait Y, parce qu'on a cotisé pour acheter une belle voiture, parce qu'on a cotisé pour faire ceci pour notre responsable, on a équipé sa maison, ah Dieu va nous aimer, parce qu'on a équipé la maison de l'homme de Dieu. Mais non, bien-aimé, si tu veux le faire, tu le fais. Tu le fais. Mais c'est pas ça la cause, c'est pas cette conséquence qui va faire en sorte que Dieu va t'aimer. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est une cause. C'est la cause, c'est pas la conséquence. Baissons nos têtes dans la prière. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons main et louer, exalter ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi, tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi. Demandons au pasteur de Dieu de pouvoir prier. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous as donné à la matinée d'aujourd'hui. Bénis ton serviteur qui nous a nourris ce matin en comprenant que la porte n'est autre que notre bouche. Et de cette bouche sortent de bonnes choses et de cette bouche aussi sortent de mauvaises choses. Mais ce que tu veux de nous, que nous t'appartenons et que de notre bouche sortent toujours de bonnes choses. Amen. Papa, voici la leçon que nous avons retenue pour le dimanche d'aujourd'hui. Notre bouche, nous devons la discipliner pour la gloire de celui qui nous a appelés, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien aimé, en résumé, je pouvais dire ceci. Le pasteur a dit que notre corps, c'est le temple. La Bible ne dit-il pas que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu? Or, dans la tente, comme le pasteur a dit, c'est là où Dieu s'est rencontré avec des gens. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans ce tente-là. Il est dans les corps. Il se promène avec toi. Il marche avec toi. Que tu sois dans le foot, que tu sois devant ta femme, que tu sois au marché, d'où que tu sois, sache que tu as Dieu en toi. Il réside en toi. Il est dans toi. Il est avec toi. C'est une grande responsabilité. Parfois que nous l'ignorons. Nous nous voyons seulement comme des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que vous mourrez comme des hommes. Plus que nous nous sentons comme des hommes, nous sommes redevables devant Dieu. Nous tous en nyongo. Parce que tout ça, vous voyez, ma valeur n'a pu sauter. Il a dit que, Banda, que n'a tika l'icole, depuis que j'ai quitté le ciel, je réside dans un corps. À moins qu'on se considère vide, alors tant pis pour toi. Mais si tu te considères quelqu'un de Dieu, moi, Nananzambe, sache qu'il est dans toi. C'est par la foi qu'on reconnaît ces choses. Amen. Sans la foi, tu ne sers à rien. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne sais pas. Or en toi,
Alors, depuis que j'ai quitté le ciel, je réside dans un corps. Alors, tu es d'accord avec Ngan, mais je réside dans un corps. Quel est ce corps? Si tu t'ignores, il va t'ignorer. Alors, je considère celui qui me considère. On ne vient pas dans l'église. Mais non, soyons humbles devant Dieu. Le fait d'être là, le fait que tu es dans la salle, il est avec toi. Alors, il n'a pas la place, mais il va mais là, on a ce qu'on te souvient. Ancien 6 comme ça. Alléluia. Amen. On entend pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va offrir. Attends, c'est pas comme on dit juste en fin. Même ma chanson là, on va après. Ah, ça enregistre. Après, on va accueillir.